D'abord, quelques mots sur la manière dont je me définis. Je me définis aujourd'hui comme un ingénieur social et je considère que mon métier consiste à susciter de nouvelles solidarités, à donner envie aux gens de se rapprocher les uns des autres. Et donc, pour que ce ne soit pas trop abstrait, je vais vous présenter quelques-unes de mes réalisations. J'en ai sélectionné 3, une qui a 10 ans, une qui a 5 ans et une qui est toute récente. Donc la première que je vous présente, c'est Peuplade, un réseau social local lancé en 2003, qui a permis à tout un tas de gens de se connaître entre voisins dans le cadre de pots de quartier, dans le cadre de pétanque, dans le cadre de repas qui étaient chez les particuliers, chez les voisins eux-mêmes, et puis des projets d'intérêt général. Deuxième initiative que j'ai conçue il y a 5 ans pour les petits frères des pauvres. Là, c'est mettre en relation des personnes âgées isolées avec leurs voisins. À chaque fois, l'enjeu, c'est de retisser le lien autour des personnes âgées isolées du quartier. Et puis tout récemment, j'ai lancé J'aime Belleville. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place une ligne collaborative téléphonique animée par des gens de Belleville, qui est un quartier un peu le melting pot à Paris, le symbole du melting pot, par des habitants pour des habitants. L'idée, c'est qu'on soit malvoyant, qu'on soit en fauteuil roulant, qu'on soit âgé et loin d'Internet, ou qu'on soit jeune, cultivé, riche, bien portant et en pleine possession de ses moyens, qu'on puisse sur un simple coup de fil communiquer avec quelqu'un qui est peut-être à 5 ou 10 ou 30 mètres de soi et que irrésistiblement on se dise on va tisser le lien. Ce que j'ai appris, c'est que l'engagement est rigoureusement universel. Il y a un potentiel d'engagement en chacun. Là où ça coince, c'est du côté de l'offre d'engagement qui est assez stéréotypée, qui prend souvent la forme d'un bénévolat dans une association avec un engagement physique, récurrent, en général durable. Si le monde de l'engagement s'assouplissait sur le plan de ses formats d'engagement, de ses formes d'engagement, je ne doute pas que tout le monde s'engagerait. La plus grave atteinte à l'engagement que j'ai identifiée depuis pas mal d'années, et qui n'est pas facile à appréhender, elle est non pas dans la forme de l'engagement, mais dans la définition même de l'engagement. Et c'est sur elle que je voudrais conclure. On demande aux personnes qui veulent s'engager d'être désintéressées. Alors, bien sûr, certains bénévoles qui sont désintéressés, certaines structures associatives à but non lucratif qui sont donc bien sûr désintéressées font un travail formidable. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas payées qu'elles font un travail formidable. C'est parce qu'elles ont un impact positif sur le bien-être ou le développement des bénéficiaires. Je pense qu'il est très important pour que l'engagement devienne plus universel, plus accessible, qu'on mette un terme à cette distance, à cette défiance du monde non-profit à l'égard du monde for-profit. Donc ma conclusion, c'est que ça changerait vraiment tout si on arrêtait de se focaliser sur les intentions supposées des acteurs ou sur le statut juridique de la structure au sein de laquelle ils œuvrent et qu'on s'intéressait à l'impact pour le bénéficiaire. Je vous remercie. C'est pas anodin, cette idée de la confusion entre le désintéressement et l'engagement. C'est terrible qu'on ne célèbre pas économiquement l'engagement social. C'est terrible qu'on vive dans une société où c'est toujours dans les marges du système qu'on va s'occuper de la malaria, de l'égalité des droits. C'est pas normal. Donc il faut vraiment changer de discours pour pouvoir changer de paradigme. Donc si vous voulez contribuer, pour moi, il y a vraiment ce désenclavement de l'engagement, ce désenclavement de la solidarité pour en faire quelque chose dans lequel de très belles réussites économiques peuvent se bâtir. En fait, pour dire les choses en un mot, il faut émanciper pour moi l'humanitaire et le social de leur arrière-plan moral et religieux.